swear. Sur ce, parfaite transition. Bien, donc Cyril Gane affrontera Sergey Pavlovich le 8 août. Bien bonjour déjà, on va commencer comme ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Sergey Pavlovich affronte Cyril Gane le 8 août. C'est plutôt Cyril Gane qui affronte Pavlovich. Oui, c'est plutôt ça. Parce qu'on va lui rentrer dedans. C'est mon vieux Sergey. Exactement, mais en tout cas c'est un choc puisque ça remplace en fait le combat contre Shamil Abdouragimov contre Cyril Gane. Je ne vous dérange pas mon cher Rust, mais c'est hyper intéressant parce que c'est ce qu'on disait. Il y a quelqu'un, il n'y a pas très longtemps, qui m'a demandé en fait d'expliquer un peu ce que représentait ce combat-là. Et pour ceux qui connaissent Pavlovich, c'est hyper intéressant parce que pour le coup c'est un vrai test pour Cyril Gane, un combat qui va être aussi plaisant à voir parce que normalement on devrait être plutôt sur un combat qui va se dérouler debout entre deux prospects. Et en tout cas, moi, je suis assez ravi de ce combat de remplacement pour Cyril Gane. Moi aussi. En fait, je suis un peu partagé parce que d'un autre côté, Shamil, c'était un bon test parce qu'il est hyper complet en fait. Exactement. Et il y avait cette menace du sol. Il y avait cette menace du sol et puis ça aurait permis vraiment de pouvoir cliquer la box, cocher la case. Ça veut rien dire. De cocher la case de ouais. C'était quoi ça? Parce que je l'ai visualisé là, les petits emojis verts. Et en gros, ça lui aurait, voilà, ça nous aurait permis. Et vraiment, j'aurais bien aimé que Shamil essaye de mettre Cyril au sol, voire même qu'il le mette pourquoi pas au sol, et simplement pour qu'on puisse dire, il a résisté, il est pas perdu, et on avance avec cette espèce de confiance que. Ouais, si ça va au sol, c'est pas très grave. Exactement. On le sait déjà parce que Cyril, il a déjà mis des soumissions à l'UFC, il en a mis un petit peu. Et même si ça va pas au sol, hein, parce que c'est vrai que si le mec tente un takedown, il se prend un genou ou un uppercut, les prochains adversaires diront OK, on va peut-être faire attention. On va y aller tranquille. Et j'aurais bien aimé pouvoir avoir des réponses ou en tout cas que les médias ou les futurs commentateurs puissent dire, on sait que ce sera pas facile de mettre Cyril au sol. On sait que même au sol, ce sera compliqué de l'y maintenir. Ouais. Et j'aurais bien aimé qu'on ait un petit peu, qu'on ait ça en dehors, que ce soit fait. C'est clair. Ce sera vraisemblablement pas le cas, parce que comme tu le disais, Pavlovich, c'est vraiment un striker. Sur tous les combats que j'ai matés jusqu'à maintenant, j'en ai maté du coup, parce qu'en gros, c'est un prospect donc russe, on l'a dit, et qui a fait ses armes sur le circuit russe. Ouais. Ses 12 premiers combats, c'était sur le circuit russe, dont 5 ou 6 au Fight Night Global où il a été champion. Exactement. Et grosse organisation. Grosse orga, et il a donc déjà fait des combats en 5 rounds. C'est assez intéressant parce que donc il est jeune. Là, il a 28 ans, Pavlovich. Et quand il était champion au Fight Night Global, il devait avoir 25-26. Et honnêtement, c'est impressionnant d'avoir déjà, en tant que poids lourd, des combats en 5 rounds dans des grosses orgas. Ouais. Et puis surtout que l'UFC, c'est ce qui est un peu intéressant avec ce match-up-là, c'est de se dire quel est l'objectif de l'UFC. Moi, c'est plus ça qui m'intrigue. Ouais. Parce que tu te dis, il y a un Pavlovich qui a fait quand même sa rentrée à l'UFC face à Alistair Overeem, qui était à ce moment-là, je crois, top 5 ou toujours top 6. Donc vous dites quand même, vous arrivez, vous êtes jeune, vous êtes russe en plus, et l'UFC venait juste d'entrer ou s'apprêtait à rentrer en Russie. Ouais. Et on vous met directement face à Alistair Overeem. C'est-à-dire qu'à 25 piges, le mec, ok, il a 12-0, mais il vient d'une organisation russe, etc., le mettre contre Alistair Overeem pour ton premier combat à l'UFC, c'est même pas qu'on te... C'était même pas un short notice ou quoi que ce soit. Ah non, c'était un vrai combat, donc c'est même pas qu'on te jette dans le feu, on te jette dans le soleil direct en fait. Clair. L'UFC est connu pour faire ça, c'est pas forcément, je pense, contre Pavlovich, l'UFC est connu pour, quand il y a des gros prospects en poids lourd, les mettre direct dans le vif du sujet. C'est juste que effectivement, c'était un petit peu rapide pour Pavlovich parce que Alistair Overeem, en plus... Donc Pavlovich, même au Fight Night Global, était connu pour son striking. Et le mettre contre Overeem, qui est le meilleur, meilleur, un des meilleurs strikers, si ce n'est le meilleur, techniquement pour moi, le meilleur. Cyril Gane arrive. Hein. Et on ne dit pas ça parce qu'on est français. Cyril Gane, faut vraiment que vous disiez que c'est pas pour rien qu'il avait un contrat au Glory à la base avant de signer à l'UFC. C'est un des meilleurs strikers du monde. Et il a un style absolument unique. Mais donc quand Russ dit contrat au Glory, c'est on lui a proposé le contrat au Glory, il a privilégié l'UFC. Voilà. Et dans son contrat, d'ailleurs, il était prévu qu'il combatte contre Verhoeven. Complètement. Donc, on peut pas faire plus haut niveau que ça, en fait. Oui. Et c'est vrai que Pavlovich est arrivé, on lui a mis Alistair Overeem direct. Et en plus, non seulement Alistair est un super bon striker en termes de kickboxing K1, mais même au niveau du clinch, Muay Thai et MMA, donc clinch vers le MMA. Et ce qui était d'ailleurs super intéressant, et au pire, on peut commencer direct la transition technique, parce qu'en vrai,
c'est là où Cyril va avoir sa carte à jouer aussi, c'est au niveau du clinch et pas seulement du kickboxing. Parce que la raison pour laquelle Alistair Overeem a battu Pavlovich, c'est parce que, en fait, debout, on n'a pas eu le temps vraiment de voir qui prenait l'avantage, même si il apparaissait qu'Overeem était plus technique, mais on ne savait pas encore, il n'y avait pas eu de touche claire, il me semble. C'est simplement qu'à un moment donné, Alistair Overeem a commencé à faire une feinte d'amener au sol clinch. C'est ça. Et là, il a commencé à balancer ses genoux. Bon, après, pour moi, Alistair Overeem, c'est les meilleurs genoux du game. C'est clair. Au niveau genoux, au niveau de la technique, au niveau du timing, au niveau de... il les met pas n'importe quand. Il a aussi ce killer instinct que peu de mecs ont. Par exemple, demander à Mark Hunt. Ouais, voilà, ouais. Mais voilà, bon, bah, c'est Mark Hunt égal, de toute façon. Ouais. Mais effectivement, voilà, les genoux, donc, tu peux pas faire plus efficace. C'est ça. Et là, c'était des genoux au corps. Donc, il a pris le clinch, Alistair Overeem, et il a commencé à vraiment, j'allais dire attendrir la viande, mais c'est même plus ça. Non. Parce que dès les premiers genoux, tu sens que Pavlovich est en mode qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Parce que, vraiment, vous allez vous régaler. Techniquement, vous allez vous régaler. Allez voir le combat Overeem-Pavlovich. On savait, et voilà, de toute façon, Overeem, vous pouvez regarder aussi contre Oleinik, des genoux, mais somptueux. Ouais. Sauf que là, ils sont vraiment dirigés vers les côtes, direct, et en fait, il arrivait, clinch, quelques genoux, et Pavlovich s'est dit, ok, c'est mort. Et après, Overeem, en fait, a vu que, du coup, Pavlovich modifiait un petit peu sa manière de bouger parce qu'il anticipait les genoux, et donc il l'a mis au sol grâce à ça. Ouais. Et après. Superbe, tellement fluide. C'était vraiment somptueux. Et une fois au sol, ben, disons, en fait, les purs strikers, les vrais très bons strikers en ground and pound, c'est pas pareil que des combattants de MMA, disons, classiques. Cro Cop, Darren Till, du coup, Alistair Overeem, ils sont capables de créer... Ou même Stipe Miocic. Miocic aussi, ouais, c'est vrai. Qui l'a fait Overeem. Ouais, d'ailleurs, comme quoi, il y a une boucle. Mais ils sont capables de générer sur des petits espaces, disons, même dans des petits espaces, mais donc si tu leur donnes un espace un peu plus grand, comme c'était le cas pour Overeem contre Pavlovich, ils sont tellement capables de générer du joule dans ta gueule. Enfin, c'est vraiment... C'est terrifiant. C'est un autre niveau de compréhension d'une création de chaîne cinétique. Ouais. Et puis pour le coup, tu as vraiment ce côté en plus... exactement comme ce qui s'était passé entre Miocic et Overeem. Il place le premier coup, il fait « Ah ok, ah, ok, là on voit ». Et c'est exactement ça. Parce que Pavlovich, du coup, ils sont au sol. Et à un moment donné, Overeem met un espèce de truc qui arrive en crochet. Et tu sens que Pavlovich direct est en mode oh merde, et du coup il se tourne, il se met de l'autre côté et en fait c'était déjà quasiment fini. Et après il rajoute des hammer fists, mais encore une fois c'est des hammer fists de Overeem, c'est-à-dire que il est dans l'accélération constante de son geste, c'est pas genre comme ça, c'est genre waouh, ça c'est vraiment, il y a quelque chose de plus dans cette manière de frapper. Mais tout ça pour revenir à Cyril Gane, que donc en clinch visiblement il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment quelque chose à faire et tiens. Est-ce que, est-ce que Cyril Gane ne serait pas, par hasard, un boxeur thaï de niveau international? Mais peut-être que oui. Et pour l'avoir vu, du coup, tous les deux à l'entraînement, le Boug Cyril commencer à mettre des genoux en enchaînement. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà, pauvre de Fernand. Il n'y a pas de problème en genoux. Il peut générer de la puissance, Cyril. Il n'y a aucun souci. Aucun souci. Donc ça, déjà, ça peut être un premier angle intéressant. Parce que en clinch, donc ça peut être une solution. Il faut aussi se dire que Pavlovich, c'est assez intéressant. Il a eu ce premier combat contre Overeem où, il a vu qu'en clinch, c'était pas trop ça. Il s'est fait mettre au sol, il s'est fait mettre KO. Après, on a très peu qui savent faire ça aussi. C'est sûr, de toute façon. Mais Cyril fait, à mon avis, partie de cela. Je pense que c'est le seul avec Overeem. Ouais, je pense aussi. Et en plus, et donc après ce combat-là, en fait, donc j'ai regardé le combat là, j'ai regardé après du coup ces deux autres combats, il y avait Marcelo Golm et je crois que c'est Green. Maurice Green, c'est ça. Green, Et sur ces deux combats-là, en fait, j'ai regardé ces 3 combats de l'UFC et j'ai vu que de l'anglaise de la part de Pavlovich. Je m'étais dit, d'accord, clairement il fait mal, mais il est peut-être un peu limité. Après, c'est aussi contre des adversaires, sans leur manquer de respect, qui sont aussi très limités. Un peu plus. Mais je m'étais dit, ok, bon, au moins, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément énormément d'armes. Alors après, ce qu'il faut se dire aussi, mais, spoiler alert, je m'étais trompé. Et en gros, c'est parce que à l'UFC, visiblement, après ce combat contre Overeem, il s'est dit, ok, on va y aller mollo sur tout ce qui est kick, etc. On va essayer vraiment d'assurer le coup. Complètement. Sans prendre de risques. Et sans prendre de risques, ça veut dire rester généralement en anglaise, pour pas te faire choper la jambe ou quoi.
Et il a mis KO les deux Green. Et alors à chaque fois, alors en fait, c'était sur jab, il a un super bon jab, Pavlovich, un jab qui fait mal en fait. T'as pas l'impression que c'est un piston, mais il fait mal. C'est un peu comme Kharitonov en fait. C'est même si ça va pas vite, même si la technique et tu sens que le mec est lourd derrière. Et c'est des jabs qui choquent en fait. Et généralement, il installe son jab et quand les mecs commencent à flipper du jab, il part sur jab ou feinte de jab et overhand right. Et en fait, son arme principale à Pavlovich, c'est l'overhand right. Ouais. C'est comme ça qu'il a mis KO ou qu'ont commencé les KO contre Golm et Green à l'UFC. C'est comme ça qu'il a mis KO, un KO monstrueux. Si vous avez le Fight Pass, vous pouvez aller le voir parce que Fight Night Global est sur Fight Pass contre Kirill Sidelnikov. Premier round KO, il est monstrueux le KO, mais monstrueux. Et en gros, c'est-à-dire que, donc pareil, feinte de jab, après avoir bien installé son jab, Pavlovich, feinte de jab, énorme overhand, et pour vous dire à quel point le truc est puissant, en gros, Sidelnikov, il a fait un 180 avant de tomber, mais genre à plat en fait, en mode Andy Hughes versus, je crois que c'était Bernardo, je sais plus. Bref, en anglaise, il est lourd, il est puissant, il est rapide, mais il est peut-être ça. Moi, je trouve par rapport à Cyril aussi, mais après, qui est plus rapide que Cyril, plus vif, qui se déplace comme un welterweight? À part Cyril Gane chez les heavyweight, personne. Et c'est là aussi où je pense qu'il aura un très gros avantage. Absolument. Parce que certes, pour un heavyweight, Pavlovich est rapide, mais c'est vrai que t'as quand même, tu sens, on les sent bien les 115 kilos. Quoi. Alors ouais, en fait, il est rapide dans son anglaise. Mais pas dans ses déplacements. Exactement. Et en fait, il n'en a pas beaucoup de déplacements. Il est très très minimaliste dans ses déplacements, il ne bouge pas beaucoup. Et en fait, il est même, donc il ne bouge pas beaucoup, il est très patient, mais parfois c'est frustrant presque. Franchement, j'ai regardé pas mal de ses combats, donc que ce soit au Fight Night Global ou à l'UFC. En fait, il y a des moments au Fight Night Global, en particulier un contre, je crois que c'était Mikhail Ushkin ou je sais pas trop quoi, où c'est allé à la décision des 5 rounds. Et honnêtement, il est très attentiste. Il peut être très très attentiste, Pavlovich. Et parfois c'est chiant, mais le truc c'est que du coup, il attend en fait. Il attend que tu attaques. Ce qu'il va faire généralement, parce que donc je pensais qu'il ne mettait jamais de kick, en fait c'est à l'UFC qu'il n'en a pas mis un seul, j'ai l'impression. Au Fight Night Global, en fait, il peut en mettre, et large. Il peut mettre des high kicks, il met des belles combinaisons anglaises et high kicks derrière qui sont bien masquées. Honnêtement, il est vraiment bon en fait, en kickboxing. C'est simplement qu'à l'UFC, il a pas encore montré ça. Donc, à garder à l'esprit qu'il peut l'utiliser s'il veut. Il est complet. Moins que Cyril, mais il peut se débrouiller en kick, voilà, etc. Après, c'est aussi les heavyweights. C'est ça qui est compliqué, c'est que mine de rien, il est quand même passé d'Alistair Overeem qui représente la crème contender depuis 20 piges, quoi. C'est sûr. À des gars qui sont même pas rankés, qui, même dans les autres organisations, ne seront, je pense, à mon avis, ne verront jamais la couleur de la ceinture. C'est pour ça. C'est pour ça que passer de Marcelo Golm, il est à l'UFC, il y a une raison, mais c'est pas le même niveau que Cyril Gane. C'est ça. Ça va être compliqué. Donc, encore une fois, il a une très bonne anglaise, il a un bon kickboxing, il est très attentiste. En fait, il attend pour te contrer, il a un super timing. Par contre, en contre, il va vraiment... il a des bons mouvements de buste, il a une très bonne gestion des distances. Donc voilà, en fait, il t'attend, il te met un peu la pression. Et quand tu avances, en gros, il évite ton coup ou il le prend. Généralement, il peut le prendre aussi. Et il te contre avec un super timing. Et c'est là où il fait super mal. Enfin, vraiment, il a les mains lourdes. Enfin, au risque de me répéter. Mais donc voilà, en fait, comme tu disais, il y a une possibilité donc en clinch pour Cyril et aussi... Il a tellement d'armes en kick, en clinch, des tips, des side kicks, des high kicks. Travaille en combinaison, Cyril. Des changements de garde intelligents, parce qu'un changement de garde tout seul, ça n'a pas forcément grand intérêt. Des changements de garde intelligents qui permettent de trouver des angles et d'avancer ou de reculer intelligemment. Il très bien fait, c'était contre qui? C'était contre Dontel. Dontel, et aussi, Dontel. En fait, et il l'a fait aussi contre... le Canadien, Cal Mulet, Bowser. Bowser. Voilà, et il l'a fait magnifiquement aussi. Et en fait, je pense que c'est ça la différence aussi, c'est qu'il fait flipper Pavlovich. Il a une énorme arme. C'est un peu comme McGregor en fait, Pavlovich. C'est-à-dire qu'il a son overhand qui peut aussi masquer. Ça, on va couper l'extrait. C'est un peu comme McGregor. Non mais justement, vous allez voir pourquoi. Parce qu'en gros, McGregor. Le mec il cut ça. Mais en gros. Parce qu'en gros, McGregor, on sait que ce qu'il veut placer, théoriquement, c'est sa gauche de l'enfer, son cross gauche de l'enfer. Il a d'autres armes, McGregor, on l'a vu contre Cowboy Cerrone, on l'a vu, Chad Mendes, avec des magnifiques, donc c'est des types. Non, c'était des front kicks, parce que c'était en remontant. Au bid, etc. Donc il a tout un panel, un arsenal, mais ce qu'il veut, c'est surtout placer sa gauche. Et Pavlovich, c'est un peu pareil. Même contre Di Alvarez, d'ailleurs. Absolument.
Mais même Pavlovich, voilà, en gros, clairement, il a mis donc énormément de KO. Je crois que c'est il a mis... Ouais, c'est 13 victoires, 11 KO. Ouais, et je crois que tous les KO sont au premier round. Ouais. Donc monstrueux quand même. Ouais, non, et donc voilà, mais tout ce qu'il veut, c'est placer son jab, feinte de jab, overhand, parce que là, c'est good night. Mais c'est vraiment son arme de prédilection. Ah oui, non, c'est clair. Après, il peut mettre des kicks comme on l'a dit, il peut machin, il peut mettre des petits low kicks comme ça avec sa jambe avant pour te fixer et après voir s'il peut placer son truc. Mais voilà, il a une arme, il a vraiment une arme. Donc après, ce que peut faire Cyril, c'est de toute façon soit maintenir distance, soit constamment le menacer avec différentes armes. À la limite, un petit peu comme la technique aussi qu'avaient les gens contre Cro Cop, parce que Cro Cop, tu savais que ce qu'il faut placer, tout ce qu'il peut placer vient du côté gauche, donc les gens se déplaçaient tout le temps du côté opposé. Donc là, c'est pareil. Cyril, peut-être qu'il va adopter des déplacements où, en gros, grosso modo, il se déplace constamment vers la droite pour être sûr d'éviter l'overhand ou en tout cas de le diffuser, et il a moins à craindre de ce qui vient du côté gauche, parce que pareil, quand il mettait des high kicks, Pavlovich, c'était aussi de la jambe droite. Donc voilà. Il est plus complet, Cyril Gane. C'est clair. Non, il faudra juste rester... Moi, je suis assez confiant. Il faudra juste rester vigilant tout au long du combat. Parce que c'est ça aussi. Pour moi, c'est vraiment le MMA heavyweight où vous avez, par exemple, un Derrick Lewis qui peut être membre du top 10, alors que dans toutes les autres catégories, ce serait très compliqué. C'est le gars, il a une seule arme. Ouais. Et même un Volkov peut tomber dans le piège. Ouais, donc, non, c'est pour ça. Mais je pense que... Et Cyril et Fernand sont trop intelligents pour faire des bêtises, en fait. Je pense pas. Non. Et puis je pense pas que Cyril Gane, je pense pas qu'il puisse faire du Volkov dans le sens faire tout ce qu'il faut pendant 13 minutes et à la 14e dire allez, bas les couilles et puis j'y vais. Fernand a dit qu'il voulait un Cyril plus agressif, mais c'est pas pour autant que ce sera je pense et j'en suis quasi sûr, c'est pas pour autant que ce sera un Cyril qui fait n'importe quoi. Complètement. Donc ce sera de l'agressivité mesurée. Et voilà, en fait, je te rejoins, je pense qu'il y a moyen, Cyril a largement les armes pour gérer Pavlovich. En revanche, je sais pas, ça va être intéressant. Faudra voir s'il peut le finir. Parce qu'il est difficilement finissable malgré tout, en fait, Pavlovich. C'est juste que Overeem, il pouvait plus rien faire. De toute façon. Ouais, enfin, des genoux pareils, personne n'y résiste. Puis t'es coincé. Et t'es coincé en ground and pound. C'est que c'est vraiment compliqué de résister. C'est ça. Donc, et puis c'est un TKO, pas un KO. Ah oui, c'est vrai, c'est un TKO. Et il en a pris des bonnes aussi au Fight Night Global et c'est allé. Donc il a l'air d'avoir un bon menton. Mais voilà, faudra juste voir du coup si Cyril peut le finir et si oui, comment. Complètement. Parce qu'il est durable et que, voilà, on l'a dit, il a fait les 5 rounds, il est prudent, etc. Donc, bon test. Ouais. Vraisemblablement, ça va se passer en striking. Complètement. Si Cyril 3 rounds. Si Cyril Gane fait ce qu'il sait faire de mieux en étant relativement prudent, même s'il faut être plus agressif, il a toutes les armes pour battre largement Pavlovich. Se méfier du overhand right et aller en clinch, voilà, ou si tu sens que le mec est pas à l'aise. Et ça voilà, il a tout. Non, complètement. Et puis il a vu Alistair Overeem faire ça. Enfin, je veux dire, c'est l'avantage aussi. C'est pas, il part pas sur quelque chose où tout est à écrire avec, parce que si c'était pour le coup, tu vois, Pavlovich qui arrive avec son bilan d'invaincu, comme ce qu'a fait, enfin, quand Overeem l'a affronté, tu vois, tu peux te dire peut-être que ça a pas marché. Ouais. Là, Overeem, il a quand même ouvert quelques portes. Ouais. Après, c'est vrai que moi, je suis vraiment très intrigué par la stratégie de l'UFC, là, pour le coup, pour Pavlovich. Parce que pour le coup, il a déjà perdu contre Overeem, donc si tu veux, tu peux déjà cocher ça. Ouais. Mais après, là, ça veut dire qu'ils ont un petit peu abandonné l'idée, ou soit, peut-être un peu comme ce qui s'était passé pour Blago Ivanov, quand il est arrivé, il l'a mis contre Junior Dos Santos. Ouais. Parce que je me demande si l'UFC en fait ne s'est pas dit, parce qu'on a dit que c'était courant qu'ils mettent des prospects contre des très gros noms directs, mais c'est pas non plus systématique. Complètement. Du coup, on peut se demander si effectivement c'est une stratégie. Et après, je me demande si l'UFC s'est peut-être dit, parce que il met des KO mais il n'est pas non plus. Voilà, on l'a dit, il est très prudent, très patient. En fait, il met des KO parce qu'il a les mains ultra lourdes, mais pour avoir du coup son combat de 5 rounds contre le fameux Mikhail Lushkin, je sais plus exactement quel est son... Je l'ai même pas regardé en entier en fait, parce que ça me frustrait un peu trop. Il est tellement attentiste, et au bout d'un moment où tu t'es rendu compte qu'en fait il attend quasiment toujours que le mec attaque d'abord, en fait je trouve ça un peu frustrant. Et c'est peut-être ce que c'est dit l'UFC, du coup ils se sont dit bon, ce sera pas un Mark Hunt, ce sera pas un... je sais pas, un Miocic, ce sera pas un Dos Santos, un Velasquez où tu es sûr qu'il y aura de l'action. Donc,
Bon, bah, est-ce qu'on a vraiment grand-chose à perdre à le mettre direct s'il se fait savater? Tant pis. Ouais. S'il gagne, tant mieux, parce que bon, bah, comme ça au moins il est propulsé direct et Exactement. bah, voilà, c'est bénef. Voilà, je pense que dès le début, il n'avait peut-être pas beaucoup de projets pour Pavlovic. Et donc là, en gros, bah voilà, ils l'ont mis contre Overeem. Là, ils le mettent contre un autre prospect pour lesquels ils ont deux plus grands espoirs, je pense, Cyril Gane. Ouais. Donc voilà, la dure loi du matchmaking UFC, quoi. Oh là là, c'est si bien dit bien, mon cher Rust. Je pense qu'on a fait le tour, sachant qu'en plus, peut-être finir là-dessus. Peut-être que je raconte n'importe quoi. Vous pouvez toujours me reprendre là-dessus. C'est pas le Fight Nights Global qui a un accord avec l'UFC pour que les champions poids lourds passent directement à l'UFC? Enfin, pas passent directement, mais qu'il y ait une transition. J'hésite entre soit le Fight Nights Global, soit le M1. Ah bah je sais pas, mais peut-être les deux, hein. Peut-être, je sais plus, mais il y a un des deux. Et j'ai peur de dire des bêtises. Mais c'est peut-être les deux. Miniakov, parce que il était où? il était au M1. Alors c'est le Fight Nights Global, je ne dis pas de bêtises, donc c'est bien ça. Ouais. Et oui, parce qu'effectivement, il a été champion, et je crois que c'est soit il a été champion, il a défendu une fois, il est à l'UFC, soit il a direct été champion à l'UFC. Donc, ouais. Ça, c'est cool, ça. Ouais, ça, c'est vachement cool. Ouais, ça, c'est bien, bien. Merci, Dana. Ouais. Merci, tonton. Non, attends. Non, oui, faut pas dire ça. Non, c'est parce que du coup, c'est les mêmes sur Internet qui l'appellent tonton Dana. Exactement, nous respectons Dana White. Ouais. Bien, bah, big shout out to my sweet protein. Everywhere. Moins 40% avec le code là sur mon cher Rust. À la prochaine. Et tout est dit. À la prochaine. Putain, même la casquette, tu sais. Putain, mais on est fou. La foule. La vache. Full. Il y a rien qui dépasse qui est pas My Protein sauf la G-Sharp. Exactement. Swear.